Salut tout le monde, c'est Thierry47 de la Ligue des Gentlemen Racers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une rencontre qui s'est déroulée ce vendredi soir sur le circuit de la Sarthe en Hypercar et LMGT3. A tout de suite. Et donc, pour cette nouvelle soirée course, les papis, cette team extraordinaire de la LGR, qui regroupe des Kanka et plus, se retrouver donc sur, comme je le disais en préambule, sur le mythique circuit de la Sarthe. Et après avoir eu quelques défections pour cette course, 4 pilotes n'ont pas pu venir. On était malgré tout 47 au départ, dont 12 hypercars, pardon, 12 hypercars et 35 GT3. Alors voilà, le départ est lancé, les 15 hypercars sont à l'avant, les 12 hypercars, décidément, je ne vais pas m'en sortir, sont prêts à s'élancer pour cette course de 2 heures, avec un départ à 16 heures dans le jeu. 16 heures, donc une course de 2 heures, un multiplicateur par 12, donc virtuellement une course de 24 heures, avec, comme vous allez le voir, une petite météo qui va en surprendre plus d'un. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé, puisque les seuls abandons que l'on a eus sont dus à des crashs des PC de certains pilotes, car le nombre de pilotes sur la piste, les conditions météo, la nuit, ont fait que certaines cartes graphiques avaient du mal à suivre, et pour certains c'était inconduisible. Donc on va dire que les seuls abandons qu'il y a eu, pas nombreux, sont dus à des malheurs de cartes graphiques qui ne pouvaient pas supporter tout cet apport de détails pour la course. Allez, voilà, c'est parti, drapeau vert, voilà, tout le monde s'est lancé, c'est propre, derrière les GT3, on va marquer un petit peu, voilà, comme ça vous pouvez voir vos noms les gars, on est à l'avant du peloton, notre cher Pascal Zigoul, je pense qu'il doit être déjà à l'avant. Et allez, on va voir un petit peu. Voilà, on essaye de voir un petit peu tout ça là. Vous voyez comment c'est propre. C'est la spécificité de cette team des Gentlemen Racers. On est tous là pour faire des courses âprement disputées, mais dans un respect total de l'adversaire. Il est hors de question pour chaque pilote de foutre la course en l'air de son adversaire, tout simplement pour pouvoir passer, gagner une place. Pas chez nous. Donc voilà. Allez, on va voir Pascal qui est devant. Jean-Bray qui est au stand. Little Boy, on va revenir. C'est quand même très joli tout ça. Allez, on essaye de rester là-dessus. Voilà le premier tour tel qui s'est déroulé avec 0 accrochage, 47 pilotes en piste. Moi je dis bravo messieurs, encore une fois, je le répète, hein. Mais il faut le dire, quand ça tourne bien, il faut le dire, c'est très très rare. Très très rare de voir des serveurs privés avec 47 pilotes au départ, avec 0 accrochage. Bravo messieurs. Il y en a peut-être qui vont dire que j'en fais trop. Non, pas du tout. Je dis simplement la réalité. Ça se passe parfaitement bien. Tout le monde a compris l'esprit du groupe. Alors que derrière on a... Alors,
Ah oui, Jean Break et crash serveur. Pascal qui s'envole juste derrière, suivi de Papèdre, Laurent. Eric, Manuzed, Luna, Christophe, Yannick, Dave, Voisinou, Pat Barber, Sim Vintage, Joachim, Suarez, Akelech, Franck, Rosa, Franck Nissou, le leader des GT3, suivi par, comme son nom, par Sébastien. Sergio Roberto. Là, vous voyez des papis, des quinquas, des sextas et septagénaires. 2 ou 3, allez, on va dire 3 ou 4 même, qui n'ont pas atteint l'âge des 50 ans, mais tout le reste les ont. Et dépassé largement pour certains. Steven, mon ami Steven. Richard. Sylvain Dessart, le Belge. Gérard. Pascal, Pape. Oups, c'est sorti large de Rouge Tonneau. Allez, Rouge Tonneau. Sorti large, voilà, on repart. Latéralement, on ne gêne pas. Parfait. Parfait, Rouge Tonneau, bravo à toi. Alors que ça rentre dans les stands pour Marc Aquilian. Problème de crash, enfin de crash serveur aussi. La carte graphique ne suit pas. Eh oui, c'est dommage pour lui. Davini. Toto Game. Votre serviteur Thierry, où je suis là avec ma BM. J'effectue une course prudente au début, prudente au milieu et pas trop vite à la fin. Et j'ai terminé. Sans incident. Jipaille. Zanini. L'autre Thierry, Himmel. Yann. Little Boy. Emmanuel. Pierre Béden. Marcus Aquilian. Jean Bray qui lui, malheureusement, a abandonné dès le départ lors du premier tour. Tardy Racing aussi crash. Et notre Pascal qui est devant. Pascal s'est échappé déjà avec son hypercar. Avec sa Ferrari. Allez, on va calmer les marches. Voilà. Allez, là on est sur Jérémy Jorissen qui est parti dernier, qui n'a pas pu faire les qualifs. Et qui, de ce fait, est parti en dernière ligne. Et il se retrouve déjà en 13e position.
dans sa catégorie. Juste derrière, Sébastien Soubirats. Jérémy qui va être à suivre. Parce que pour tout vous dire, eh bien, il est parti dernier en GT3 et il a tout simplement, au bout de 2 heures, remporté sa catégorie. Juste derrière Sergio Roberto. C'est quand même un exploit. J'enlève un petit peu Sébastien, Jérémy, juste devant David Abeille et juste derrière Marc Pierquin. On va poursuivre un petit peu. En fin de compte, il n'y a pas eu d'accident notoire lors de ces 24 heures virtuelles grâce au fair play et au respect de ses adversaires. Et en fin de compte, tout le monde attendait avec impatience ce qui allait se passer au niveau de la météo. Sergio Roberto, juste derrière Sébastien Lacaze et encore derrière Franck Missu, les 3 premiers de la course que l'on aperçoit ici. Seb, deuxième position, devant Franck. Allez, voilà, on va continuer à les voir. Seb, Sergio Roberto. Arnaud Billy, Sébastien Lacaze, Steven, Richard Vaillant. Juste derrière, on a Sylvain Dessart, Pascal Pape, suivi comme son ombre par Pierre Ritt. Juste derrière, on a Jérém qui a monté à la 10e place. On essaiera de revenir un peu plus loin dans la course quand Jérém sera au pied du podium pour voir comment ça se passait dans cette bataille. Marc Pierquin. Sylvain Soubirats, notre autre Belge de la team. C'est Julien. Je le répète encore une fois, 32 GT3,
35 GT3, décidément je ne vais pas m'y faire. 35 GT3 et 12 hypercars pour cette course sur ce circuit mythique de la Sarthe. Alors que le G-Wall est dans les pare-chocs de Davini, ça va se faire au freinage. Non, il n'ose pas. Tout du moins, c'est pas qu'il n'a pas osé, mais il n'a pas voulu tenter le diable et de risquer l'accrochage. Donc voilà, on patiente et on attend le moment propice pour dépasser. Allez, un peu plus loin, on voit. Eh ben, on me voit, moi, Thierry. Paille qui me suit. Jean Malaise. Il va me donner du mal, Jean Malaise, à un moment donné. Little Boy, notre célèbre arracheur de panneaux. Cette fois-ci, il s'est tenu correctement. Il était surveillé par les 46 autres pilotes qui lui ont interdit d'accrocher le moins de panneaux en bord du circuit. C'est devenu un jeu entre nous. Allez, Zanini, 21e actuellement dans la catégorie GT3. Thierry Hinel, 22e. David Abeille, 23e. Suivi par Toto Game, 24e. Alors qu'on voit Emmanuel arriver. Marcus Aquilian, 26e, pardon. Voilà, on arrête au 26e sur 35 puisque tous les autres ont déjà craché au niveau serveur et il n'y aura plus d'abandon, mais c'était les seuls qui ont été obligés d'abandonner. C'était indépendant de leur volonté puisque les PC n'ont pas pu supporter les graphismes compliqués et complexes avec autant de véhicules, avec la météo et avec le circuit. Pascal Zigmoul, toujours en tête. Il revient sur les GT3. On va suivre ça un petit peu pour voir comment que ça se passe. Voilà le leader qui arrive sur les GT3. Vous voyez comment ça s'écarte? C'est magnifique. C'est magnifique, le leader est passé. Les deux GT3 qui étaient éventuellement en bagarre, eh bien, ne l'ont pas gêné du tout. Ça discutait sur le vocal, dans le Discord. Et tout se passe pour le mieux. Voilà, encore un autre. Laurent, un petit souci, on va revoir ça de suite. Laurent a eu un problème de freinage, j'ai l'impression, alors qu'il est 3e au général, au classement Scratch, et là, il arrive très très fort, et voilà.
Et c'est Eric qui en profite pour lui prendre sa 3e place. Ça va, il n'a pas touché Laurent. Ça repart. J'avais pas vu ça Laurent hier en direct, mais bien entendu puisque je pilotais. Allez, c'est pas bien grave. Ce n'est qu'une course, qu'un jeu. Papèdre. Laurent, 3e. Allez, on se retrouve au 7e tour de cette course avec Pascal toujours leader. La nuit commence à tomber, les feux sont allumés. Voilà, allez, on regarde ça. Un appel de phare pour signaler le dépassement. Pascal Pape, qui est 9e actuellement en GT3. Suivi de Pierre Ritt, pardon, 10e. Excusez-moi, je me suis un petit peu mélangé les pédales. Papèdre, le 2e, James Papèdre, le 2e au scratch. Derrière Pascal. Qui vient de dépasser le 11e GT3, Marc Pierquin. Et ça passe, et ça passe, et ça passe, c'est magnifique. Alors, on regarde tout ça. Appel de phare, signaler le dépassement, voilà. Allez, on avance un peu dans le temps. La nuit est tombée sur le circuit d'Assart. Et les conditions commencent à être sympathiques. Avec, vous voyez, comme je vous l'avais prévu, une petite météo qui arrive et qui est changeante la nuit, avec la pluie. Allez, on va faire le tour des cockpits sous cette pluie. Marc Pierquin. Ça glisse un peu. Toto Game au stand.
votre serviteur. Alors que Jean Malaise est juste derrière moi. Ah, il est plus rapide, je le laisse passer. Mais le problème, c'est que je suis mieux ressorti que lui. Je me retrouve à sa hauteur. Et je lui dis justement que je remonte sur lui, mais comme il est plus rapide que moi, hors ligne droite, je vais lever le pied pour le laisser passer au freinage. Voilà, on le voit dans le rétro. Et là, je me rate. Voilà, je me rate au freinage. On a bien vu. Allez, on revient sur Jérémy qui est 6ème. Juste devant Sylvain Dessart qui l'a doublé. Alors que Jérémy 4ème rentre au stand. C'est les arrêts sous cette pluie qui est toujours présente comme on peut l'apercevoir. Et il y a du monde au stand. Les pilotes sont toujours en pneu médium malgré cette pluie fine qui n'a pas nécessité de stratégie de changement de pneu. Mais puis surtout de plein d'essence. Voilà, il y a du monde il y a des mondes au pit. Sergio Roberto qui est 3ème, juste derrière Jérémy. Alors que Arnaud ne s'est pas arrêté et lui en profite pour prendre le lead de cette course en GT3. La Merco numéro 61 de Arnaud Billy. Il ne s'est pas arrêté, il a fait le trou. Il a à peu près 22 secondes, 24 d'avance sur le second qui est Franck Missu. Safety qu'on appelle dans le groupe. Notre ami Franck. Voilà. Honneur au leader des GT3 pour le moment. Et toujours la pluie. Allez, on va aller voir le deuxième. Il est là, Franck.
Juste derrière, Sébastien, ils se connaissent comme l'ombre. Et Sergio juste derrière. Tout ça, ça se tient à pas grand chose. Là, on peut voir sur cette image le deuxième, le troisième et le quatrième des GT3. Alors que Arnaud est toujours devant. Et que Jérémy, le cinquième, s'approche tout doucement. Il a fait le trou avec Steven qui est derrière à 15 secondes. Suivi à 3 secondes par Sébastien. Et le trou est fait parce que Pape, lui, est à 23, presque 24 secondes derrière. Suivi de Pierre Ritt à 4 secondes. Sébastien Soubirat à 22. Voilà le classement des GT3 actuellement. Rouge tonneau au stand. Allez, James Papèdre, toujours lui, second. Ils sont tous derrière Yann. Voilà, ça passe. Yann qui est 21e, 23e de GT3. Pascal, le leader, qui arrive derrière Sylvain Dumont. Ah, c'est propre. Sylvain Dumont qui est 5e en GT3. Pascal, leader du général. Oh, Pascal se rate un tout petit peu à la reprise. Et ça glisse, hein, je pense que... Voilà, vous le voyez. Hein. Le temps, il est... brumeux à la pluie, une petite bruine qui tombe, qui fait refroidir la piste et qui la lave, donc moins de grippe. Allez, on continue. James, Papèdre, Laurent. Magnifique cette voiture. Eric. Qui signale à Sébastien qui va le doubler. Allez, Christophe Soupollet qu'on n'a pas trop vu là depuis ce soir. Le voilà, Christophe. Un tout petit peu large. Mais c'est bien. Luna. Pat Barber, alors là c'est le trafic là. Allez, Sim Benchage qui est devant Pat Barber, qui est suivi par lui-même par Lopez, qui va être dépassé par Dave Pilote. Joaquim Suarez et sa Ferrari. Et sa BM, pardon. Quelle erreur. Voici-nous. Allez, on continue. J'énumère les noms parce que, en fin de compte, c'était tellement propre qu'il n'y a pas eu d'action à voir ou à revoir. Franchement, c'est une course parfaite. Tout le monde a pris un plaisir fantastique à faire ces 2 heures. Voilà, Manu Z et Franck Rosa au stand, ça arrive. Alors on avance un petit peu, et là au petit matin, ce qui devait arriver arriva. Le déluge, grosse pluie sur le Mans au petit jour, pour tous les pilotes. Et là ça a été un petit peu la preuve. Voilà un peu la vision des pilotes qui s'est passée au petit jour le matin. Il y avait des endroits où c'était très mouillé, la visibilité était très moyenne. Difficile à tenir la voiture. Ah, c'est sorti devant.
avec une météo comme ça, et alors que les pilotes le savaient, que ça allait être très très difficile, ils étaient quand même, je vous le redis encore une fois, 47 au départ. Fantastique, fantastique, 47 au départ. Conditions météo dantesques, une pluie forte, une piste très mouillée, et là c'est, voilà quoi, c'est ça. Jérémy 4e qui vient d'être doublé par le 12e des hypercars, Etch. Et voilà, allez, on regarde le moment où Jérémy prend la 3e place du podium à Sébastien Lacaze. C'est très chaud entre ces trois avec Thierry Himmel. Voilà, Jérémy passe en 3e position. Sébastien Lacaze, très sportivement, n'a pas cherché à en faire plus. Il a vu que Jérémy était plus rapide sur ce coup-là. Et non seulement il vient de prendre la 3e place du podium, Jérémy, il se rapproche de Franck. Voilà, alors que Paul Beden s'écarte pour laisser passer les leaders des GT3. Voilà, Jérémy dans les pots d'échappement de Franck. Alors on est allé un petit peu plus loin dans la course. On a toujours Franck 2e avec Jérémy qui est derrière lui. On va voir et on va assister à la passation, à l'échange de place entre ces deux pilotes. Entre Franck, actuellement 2e du général en GT3, et Jérémy le 3e, suivi par Sébastien juste derrière le 4e. Seul Sergio Roberto est devant, le leader pour le moment. Ouais, Franck 2e, Jérémy 3e. Ça va se jouer entre deux Lexus en bataille. Deux Lexus en bataille. Deux Lexus, et je vois là à l'instant qu'elles sont de la même team. Acodis ASP Team. Jérémy se fait de plus en plus pressant sur le Franck. Franck doit le voir dans le rétro. On va voir un petit peu comment ça se passe pour Franck. Voilà, il a Jérémy juste derrière lui. Voilà Jérémy. Avec Sébastien qui voit un tout petit peu plus loin la bataille. Allez, on revient. On va regarder comment que ça va se passer. On enlève un petit peu tout. Oups, Jérémy qui a touché le rail. Là, il a touché Jérémy. Et Franck en profite pour prendre un tout petit peu plus de distance. Jérémy a touché le rail. Oula, Franck part un petit peu large. C'est très difficile de conduire sur cette piste. Ça glisse énormément. Même avec les pneus pluie. Allez, ça devient de plus en plus chaud entre Franck et Jérémy. Le 2e et le 3e du général en GT3. Sébastien légèrement détaché à une dizaine de mètres. Voilà, on les voit. Franck, Jérémy, Seb. Là, c'est impressionnant avec la pluie. Ah oui. Ah, belle bataille, sincèrement. On va revoir ça de l'intérieur des voitures. On commence dans la voiture de Jérémy, qui est dans les pots d'échappement de Franck. Il pleut. Il fait l'intérieur. Faut pas avoir peur de glisser. Voilà. Ouais, Franck laisse passer, oui c'est bien. Franck a soulagé.
laissez passer, c'est propre, nickel. On va regarder dans la voiture de Franck maintenant. Allez, on est dans la voiture de Franck, Jérémy derrière. Franck ne ferme pas du tout la porte. Ouais, voilà, regardez. Et là, il laisse passer. C'est propre. Et voilà pour la passation de pouvoir entre le deuxième et la troisième. Alors que Roberto est toujours là-bas, en tête. On va aller tout de suite voir ce qui se passe en hypercar. Alors avec le leader au moment même où il rentre au 23e tour au stand, le leader. Pour le refuel, sûrement pas pour changer les pneus. Allez, on va se mettre en extérieur, c'est quand même plus sympa. Voilà le leader. Alors le deuxième. Ah, il est loin, James. Topit. Ça descend, le temps. Est-ce que le second James va rentrer aussi? Pascal Zigboul est toujours dans les stands. On voit le temps diminuer rapidement. Ça ne rentre pas pour James. Ça ne rentre pas. Pascal est toujours au stand. James arrive. Pascal encore au stand. James prend le lead. Voilà. Pascal encore. Pascal qui repart. Christophe est trop loin. Pascal va ressortir le deuxième. Drapeau bleu pour Pascal à la sortie des stands. Christophe Soupenet. Pas de Barber. Pas trop une bataille en hypercar. Je reste pas trop longtemps sur eux. J'espère qu'ils prendront. Hein. C'était course propre pour tout le monde. Voici-nous qui sort des stands. La pluie est détrempée, toujours détrempée. Voilà la visibilité en hypercar. C'est pas folichon. Les abandons. Alors que là on se retrouve. Allez, on revient parce que c'est là où il y a la bagarre. On se retrouve avec Sergio Roberto premier, Jérémy à 9 dixièmes. On va quand même suivre plutôt cette bagarre là en GT3. Les hypercars elles font leur course et malheureusement la hiérarchie a été respectée. Mais là ça vaut le coup avec GT3. Entre Sergio Roberto avec sa magnifique Porsche et Jérémy. Et là, comme vous pouvez le voir, la pluie a cessé, le soleil revient et la piste commence à s'assécher, pardon. Compliqué à dire. La piste s'achèsse. Je ne vais pas y arriver. La piste s'achèsse. Ouais, je ne vais pas le répéter parce que j'y arrive pas tellement. Allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer un peu plus loin. Voilà, c'est de plus en plus chaud entre Sergio et Jérémy.
Ces deux pilotes sont à 2 tours de l'arrivée. Attaque de Jérémy. À l'extérieur, Sergio garde. L'intérieur. Préserve sa place. Belle tentative de Jérémy. C'est pas passé pour ce coup-là. Et Sergio reprend un petit peu de l'air là. Il reprend 6 dixièmes. Ils sont à 2 tours de l'arrivée. Sergio sort un petit peu large là. Je suis comme vous, je parle pas trop, je regarde ce qui se passe. Et voilà les deux leaders en GT3 à quelques encablures de l'arrivée de cette course de 2 heures sur le circuit de la Sarthe. Cette course des Gentlemen Racers, la team des papis, 50 ans, 60 ans, 70 ans et plus. Fair play, convivialité, respect, maturité, tout y est pour eux. Comme vous pouvez le voir à l'écran, réaliser des courses magnifiques de propreté. Dans une ambiance super conviviale. Avec beaucoup d'échanges en vocal. L'entraide, les conseils, les astuces et notre école de pilotage au sein du groupe, prodiguée par Zygmunt Pascal, le leader des hypercars actuellement. Alors que Jérém, sur la ligne droite et à la SPI, passe devant Sergio. Sergio deuxième, Jérémy premier, et on va apercevoir l'hypercar de Laurent qui est troisième en hypercar, qui est lui aussi sur le podium. Belle image, podium des GT3 et podium des hypercars. Voilà, ça passe tranquille, c'est nickel. Alors on voit Sergio. Bientôt à la fin de cette course, toujours Jérémy devant Sergio, et là il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On aperçoit Sergio qui rentre au stand, Jérémy s'en aperçoit, ils sont largement devant ces deux pilotes. Sergio rentre et on va apercevoir à droite, je ne sais pas si on va le voir, voilà, Jérémy qui ralentit pour attendre Sergio. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Ah, c'était un drive-through de Sergio. Drive-through de Sergio et Jérémy l'attend pour finir la course ensemble. Voilà Jérémy là-bas. Ah c'est beau. Ça je ne l'avais pas vu. Et ils repartent ensemble. Tous les deux. Ah ouais, c'est sympa, c'est sympa. Seb, Dave pilote le quatrième en hypercar qui est juste derrière. Juste derrière les deux premiers des GT3. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler la fin. Jérémy va gagner devant Sergio et en tout honneur on va revenir sur le leader du hypercar. L'image sur le leader du général, bien entendu, vainqueur de sa catégorie en hypercar. Pascal, la petite affiche au-dessus de son nom avec sa Ferrari numéro 50. Qui va terminer. Voilà, Mouna qui s'écarte. On regarde
Pascal. On va essayer d'avoir les 3 premiers au général. Qui on a là? Seb Soubirant qui s'écarte également. Allez. Pascal dans les F-Porsche, voilà, un petit peu large, mais c'est pas grave. La course est gagnée pour lui, après 2 heures. Et là, on a, j'aime bien savoir, ouais, ok. Pascal vainqueur, bravo à lui, voilà. Pascal vainqueur. Voilà le second, James Papèdre. Bravo. Le troisième, Laurent. Voilà, on aura vu les 3 premiers en hypercar. Pascal Zigmoul, James Papèdre et Laurent, bravo. Félicitations à vous. Félicitations à tous les pilotes hypercar. Allez, l'arrivée de Jérémy. Avec Sergio juste derrière lui. Ça, Lexus 78. Parfait, bravo à lui. Donc voilà, on le voit. Et bien entendu, pour finir, il pète la voiture à l'arrivée. Au moins, c'est fini, elle est morte. Deuxième, Sergio Roberto, belle course, bravo, bravo. Il a dû apprécier quand même le geste de Jérémy. Bravo Sergio, magnifique. Tu as fait une belle course, tu as mené très longtemps. Mais bon, voilà. Tu finis le deuxième, c'est magnifique. Quoi. Allez, va voir ton mec. Ah, il veut pas. Et là, on voit le troisième, c'était toi, Sébastien Lacaze. Bravo à toi, Seb, belle course, magnifique. Ah oui, appel de phare, bravo, bravo. Voilà, c'était la course de la Ligue des Gentlemen Racers sur le circuit de la Sarthe. La Ligue des pilotes Quinca, Sexa et Septagénaires. On était 47 au départ, il y a eu quelques désistements, sinon on a dépassé le chiffre des 50. Ça a été une réussite magnifique sur un circuit légendaire avec des pilotes extraordinaires dans une ambiance phénoménale, avec une météo qui aurait pu en rebuter plus d'un, mais non, 47 pilotes au départ sous la pluie, comme on peut le voir sur ces images, avec une pluie qui est devenue de plus en plus virulente au petit jour, fin de matinée. Et malgré tout ça, tout le monde est resté en piste, tout le monde s'est super bien gagné. On en gardera tous un très bon souvenir. C'est le deuxième course du monde. La première fois on était 46, 44 au départ, cette fois-ci 47. Et beaucoup de pilotes me demandent de refaire au moins une fois par mois sur ce circuit. La prochaine fois, ça sera sûrement avec des LMP2 en plus, puisqu'on est assez nombreux pour faire 3 catégories. Regardez cette pluie, c'est grandiose. Ah, c'était extraordinaire, extraordinaire, voilà. C'était Thierry 47 de la Ligue des Gentlemen Racers, la Ligue des Papis. Les Papis font de la résistance. Voilà, c'était magnifique. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec cette LGR qui n'en finit pas de surprendre plus d'un. Merci à vous, à très bientôt. Ciao, ciao.